Avant que la vidéo commence, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous souhaite un bon podcast. Salut à tous les amis. Hello. Bienvenue pour ce 17e 17e podcast. Eh oui. Aujourd'hui, je suis avec Laura. Laura, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. On va parler des sorties ciné. Absolument pas. On va parler de l'actualité. Ah non, pas du tout. On refait. Non, mais non, c'est comme ça. Allez. On va parler... C'est pas grave. On va parler des actualités un petit peu en ce moment. Ça fait un peu de temps qu'on n'a pas fait les actualités. Et en deuxième temps, on parlera de Numéro 24, film qui est sorti le 1er janvier sur Netflix. Voilà. Donc, petit point actu. Des plateformes, on va commencer par ça. Déjà, Netflix va à nouveau faire grimper ses prix et ils vont même proposer un abonnement, mais avec des pubs, comme on a pu voir. Je crois que c'était avec Prime ou autre comme ça, je sais plus. Et on a dépassé les 300 millions d'abonnés, dont 19 millions au 4e trimestre de 2024, donc en cette fin d'année. Dans le monde. C'est énorme en vrai, hein. 300 millions. 300 millions, moi, je trouve ça beaucoup, ouais, ça fait une personne sur 20, une personne sur 30 à peu près. C'est pas mal en vrai. Hein. Parce que... Netflix. Bah ouais. Parce que du coup, tu dis, enfin, tu vois, c'est des comptes, il y a des comptes que tu partages avec ta famille et tout, tu vois, du coup. Ouais, c'est vrai. Ça fait en gros un foyer sur 4, un foyer sur 5, tu vois. Ouais, mais parce qu'en plus, des fois, il y a des personnes plus âgées qui regardent pas, ou alors ou des personnes, tu vois, dans des pays où c'est compliqué et tout, forcément, ils ont pas non plus. Donc, quand même, je trouve ça pas mal. Hein. En gros, ouais, plus ou moins tout le monde a enfin, plus ou moins chaque famille a un compte Netflix dans le monde, quoi. Ouais, c'est On va dire une famille sur 2. Toi, d'ailleurs, t'as eu quand? Moi, j'ai commencé à m'abonner à Netflix en 2017, je pense. Ah ouais? Tu sais que moi, je saurais pas l'année. Bah, c'était une époque où, franchement, ce qui sortait, c'était pas mal. C'était moins... En tout cas, la plateforme, elle était plus claire, tu vois. Et puis, ce qui sortait, il y avait peu de choses qui sortaient, tu vois. Mais ce qui sortait, c'était vraiment, vraiment clean. Donc, tu sais, il y avait Narcos, El Chapo, The Last Kingdom. C'est quoi que t'as regardé en premier sur Netflix? Ouais. Sur Netflix, je pense que ça devait être peut-être BoJack Horseman ou des trucs. En tout cas, je sais que BoJack Horseman, c'est une série. Pour ceux qui savent pas, c'est un dessin animé entre guillemets, où en gros c'est un cheval qui est genre hyper connu et tout. Et en gros, enfin, c'est un humain, quoi, mais enfin, il parle et tout. Okay, mais genre, du coup, c'est un dessin animé, quoi. C'est un dessin animé, mais c'est drôle. C'est plus un dessin animé. C'est un dessin animé, mais pour adultes, quoi. C'est un peu comme South Park, mais sauf que là, c'est de l'humour un peu décalé, tout ça. Et en gros, je m'endormais là-dessus, quoi. Moi, je pense que j'ai eu il y a 6 ans à peu près. Je pense par là, Netflix. Et le premier truc que j'ai regardé, c'était La Casa des Papel. C'est la première série que j'ai regardée. La Casa des Papel. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais j'avais bien kiffé. Enfin bref, on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet. Sinon, pour Disney+, alors je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, mais c'est le documentaire qui s'appelle Very Ralph, qui est un documentaire qui retrace la vie du créateur de Ralph Lauren. Et il y a de plus en plus, ça des trucs sur la mode, je trouve. Ah ouais, je savais pas tant remarqué que ça, mais c'est vrai quand même sur Disney+. Je me dis quand même, il y a une énorme diversité de contenu. Enfin, c'est plus du dessin animé, on va dire, Disney ou Pixar, tu vois. Ouais, ils essayent d'élargir un petit peu leur public, quoi. Leur audience. Ouais. Mais je me dis, plus ça va, plus les plateformes, elles s'étendent. Et quand même, ils proposent quand même pas mal de choses. Parce que tu vois, Prime Video va tout, on va dire, remodeler enfin, faire un film quoi sur la méchante reine de Blanche-Neige. T'as vu, ils prennent un peu une part de Disney+, enfin, c'est un peu étrange. Franchement, après, ils diversifient de ouf, je trouve, les plateformes maintenant.
Ouais. Après, honnêtement, je trouve que Disney+, ils font quand même de la qualité en termes de... Enfin, c'est de la bonne production, tu vois, je trouve, Mm. généralement, ce qu'ils font. C'est pas le cas de Netflix, hein, du coup, comme vous avez pu le remarquer, enfin, ad Bah, vitam, il y a des bon. choses qui sont cool, mais il y en a d'autres où ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Mm. Genre, franchement, je trouve que ça se sent que ils ont voulu faire des économies et tout dans la prod, voilà, dans beaucoup de choses Mm. pour Netflix, alors que globalement, Disney, ils ont beau trouver n'importe quel lore à exploiter sur Star Wars, sur d'autres trucs, tu vois. Globalement, même si c'est vraiment, ils puisent à mort des sagas, des univers qui ont vraiment un gros, comment dire, un gros bagage en termes de fans qui suivent le truc, quoi. Mm. Ils ont beau puiser vraiment dans les histoires au plus profond. Je trouve que globalement, ils s'en sortent bien dans la production, quoi. Elle est qualitative. Ouais, ouais, je vois. Après, voilà, le scénario, et l'histoire et tout, on vaut pas forcément toujours le coup, quoi. C'est vrai que Disney+, j'ai eu un petit moment, mais pas énormément. Enfin, moi, quand j'avais Disney+, c'était plus pour regarder bah, Disney ou Pixar, quoi. C'est pas pour Ouais, regarder autre chose, donc je pense que je pourrais moins parler de ce sujet-là, mais... ouais. Parce que pour moi, vraiment, Disney, c'était pour regarder ouais, les films de notre Hmm. enfance, quoi. Ouais, bah moi, c'était... bah, forcément, il y avait ça. En plus, je crois qu'on peut retrouver des films vraiment qui m'ont marqué, moi, à l'époque. C'était genre Les Rebelles de la Forêt et tout. Genre ça, Ah ouais, ouais, avec l'ours et tout. ouais. Oh là là, incroyable. Moi, c'est toutes les princesses, hein. Ah ouais, Franchement, ouais, ouais, je me doute. Mais ouais, les rebelles de la forêt, je m'en souviens, mais genre, je regardais tout le temps. C'était un ours, quoi. C'était un ours qui j'ai vivait jamais dans un vu. garage et tout. Ah ouais. Et genre, il donnait, enfin, là, ça, on va dire, sa maître, tu vois, elle lui donnait des petites barres chocolatées et tout. Et genre, en fait, au bout d'un moment, il a commencé à vivre dans la forêt et tout. Il s'est retrouvé dans son environnement, on va dire, naturel et tout, enfin, pour des raisons voilà, scénaristique, bon, j'ai la flemme Oui, c'est clair. d'approfondir le truc. Mais c'est vrai que Disney, à la base, c'est plutôt ça et tout. Mais oui, c'est plus des films d'animation, quoi. Et il s'était mis à produire la série de Mandalorian, qui est, on va dire, une sorte de spin-off de Star Wars, quoi. Mm. Et du coup, moi, j'avais bien kiffé regarder ça, surtout que c'était très qualitatif. Et pareil pour les séries de style Obi-Wan, euh, très, très qualitatif. Et du coup, c'est cool, quoi, Et d'avoir ça. maintenant, on est sur un documentaire sur Ralph Lauren. Ouais, Sur ce, ouais. sinon, il y a Plex. Je sais pas si vous connaissez Plex. Moi, je le connaissais pas avant d'avoir vu ça. Moi, je connais. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est un logiciel de gestion multimédia qui permet d'accéder à des films, séries, musique, photos, tout ça. Et c'est sur un serveur où les clients, peu importe où ils sont, bah, ils peuvent accéder. Et donc, ils viennent d'étendre des tests pour une nouvelle version de l'application d'Apple TV, mais ça reste encore en test. Et j'ai oublié de dire aussi, c'est une plateforme où les utilisateurs ils peuvent consulter des critiques bah, justement d'autres utilisateurs. Ouais. C'est assez sympa. Et de voir les listes de visionnage des autres, de voir les recommandations et tout. En vrai, je pense que c'est un peu interactif comme plateforme, j'ai l'impression. Bah, finalement, Après, je connais pas tant, mais j'ai l'impression que c'est assez interactif, quoi. ça fait un peu penser aussi à des plateformes style Allociné, IMDb, tout ça, hein. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais. il y avait, je crois qu'on avait eu une sorte de sujet là-dessus en culture audio, Ah ouais? ouais, où ça parlait en gros, de donner, on va dire, de donner un peu une valeur aux critiques des amateurs de cinéma, tu vois. Hmm. Et pas on va dire, de la presse, tout ça, tu vois. Et du coup, donner de la valeur aux critiques et tout, c'est aussi ce qui crée un débat, ce qui crée de l'engouement pour les films. Enfin, Hmm. je veux dire, quand tu vas voir un film et qu'on te donne, entre guillemets, qu'on donne de la valeur à ta parole, à ce que tu dis, Ouais, parce que ça marche au bouche à oreille aussi. voilà, et ben du coup, voilà, c'est ce qui rend intéressant, on va dire, le débat, la
la critique, c'est ce qui rend l'envie de regarder le film aussi intéressant, quoi. Ok. Bon, sinon, film de Christopher Nolan. Alright. J'ai vu que c'était le film le plus ambitieux de sa carrière et qu'on était sur un coût équivalent à Harry Potter 6 et à Gladiator 2. Franchement, moi je trouve honnêtement, là c'est la presse quoi qui dit le film le plus ambitieux, nanana. Ouais, on verra. Non mais oui, franchement, faut vraiment prendre avec des pincettes parce que la presse ils exagèrent toujours, tu vois. Oui, ils sont là pour ça aussi. Et en vrai de vrai, il y en a eu des films ambitieux pour Christopher Nolan, mais dans quel but, dans quel aspect, tu vois, il est ambitieux? Ouais, ça on sait pas plus parce qu'il n'y a pas énormément d'informations sur le film à part le casting qui est sorti. Bah ouais, mais parce que dans un certain sens, tu vois, Oppenheimer, c'était un budget de 100 millions pour la production, et je crois que c'était à peu près pareil en équivalent, mais pour la communication. Ouais. Et enfin, c'est pas un si gros budget que ça, tu vois. Bah là, j'ai vu que c'était 250 millions de budget estimé. Ouais, bah tu vois, bah, du coup, tu parlais de... Non, t'as parlé de Gladiator, de Gladiator 2. Ouais, que c'était à peu près équivalent au niveau budget. Ouais. Je crois que, en gros, Gladiator 2, au départ, c'était pas censé être un aussi gros budget, c'était genre dans les 150 millions, et je crois qu'ils ont cassé la tirelire. Mais tu vois, j'avais vu aussi que, du coup, les studios de production étaient moins frileux, on va dire, à faire confiance à Christopher Nolan. Oui, parce qu'il avait sorti Oppenheimer et tout il y a pas longtemps et que ouais, Oppenheimer quoi. Mais le truc c'est que ils auraient dû pré-shot ça parce que il s'est séparé de l'ancienne boîte de production. Alors, il me semble qu'il était chez Warner et du coup il est passé chez Universal ou quelque chose comme ça pour Oppenheimer. Parce qu'en gros je crois qu'il est chez Universal. Ouais, bref, l'une des deux boîtes de prod voulait pas voulait pas répondre à tous les critères qu'il avait demandé sur la production d'Oppenheimer. Et en fait, parce que notamment pour Oppenheimer, il demandait 10% je crois des recettes du film. Ah ouais. Et autant te dire que il vit bien quoi maintenant, c'est c'est de la côte de bœuf plaquée or. Ah ouais, non mais là, il a dû se mettre bien. Parce que forcément, je crois qu'il a... Je sais plus quoi. Bon, il est carrément rentable. D'entrée, oui. Mais je sais plus combien d'entrées il a fait. Mais... c'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Ah ouais, non mais vraiment. Et donc, on a une date de sortie pour l'Odyssée le 17 juillet 2026. Ouais. Ça me paraît super précis, mais je sais pas... Moi aussi, je pense qu'on peut s'y tenir parce que Oppenheimer, ils avaient annoncé largement autant... à l'avance et ils avaient dit en début juillet et puis c'était arrivé. Ouais, mais c'est surtout que le tournage se fait là le premier trimestre de 2025, donc en vrai ça se tient en soi. Hein. Mais du coup, ouais, c'est vrai que tu me dis le plus ambitieux de sa carrière. Franchement, il a dû faire Oppenheimer avec on va dire un budget quand même limité pour la production. Faut pas oublier qu'il a fait Inception, qu'il a fait Interstellar. Après, je connais pas les budgets. Ouais, vraiment qu'il a utilisé pour ses films. Non, là je te parle pas vraiment de budget. Mais... Ah oui, en box-office et tout. Non, je te parle d'un point de vue production. L'ambition, enfin genre, c'était très ambitieux, tu vois, des films comme ça, tu vois. Oui, parce qu'on le rappelle, Christopher Nolan ne fait quasiment pas d'effets spéciaux. Ouais, oui, voilà. Ouais. Donc, oui. Je comprends qu'un peu tous ces films, finalement, c'est un peu ambitieux. Il y a ça aussi, tu vois. Il y a toujours de l'ambition, en fait, dans ces films. Genre, même Dunkerque, tu vois. C'est ça qui le rend fort. Ouais, même Dunkerque, voilà, t'as de l'ambition hein, dans tout le film. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il n'y a jamais pas eu d'ambition dans un film de Christopher Nolan, tu vois. Et ben, on refera ça en juillet 2026. Ouais, pour moi, c'est juste pour saucer le... C'est pour créer de l'engouement, voilà, saucer le film et tout. Oui. Après, c'est possible hein, que ce soit le plus ambitieux de sa carrière. Surtout que c'est un thème... Il monte quand même. Hein. Donc, possible, on verra ça plus tard. Ouais. Sinon, au niveau box-office en France, 2024, est-ce que tu saurais nous dire à peu près ce que tu penses au niveau des 3 premiers, du coup, qui ont eu le meilleur box-office 2024?
En France? Ouais, en France. Pour des films français? Pas tant. Non. Non. Numéro 1, je dirais Vice Versa 2. Ok. Numéro 2, je dirais... Non, attends. Numéro 1, je dirais Le Comte de Monte Cristo. Numéro 2, je dirais Vice Versa 2. Et numéro 3, je dirais Gladiator 2. Ok. Et ben, c'est pas ça. Mais t'es pas trop mal. Dans le sens où le premier, c'est un petit truc en plus. Avec à peu près 10 800 000 entrées. Ah, j'avoue que c'est le film avec Artus, ça? Ouais. J'avoue que C'était le numéro 1. En deuxième, c'est le Comte de Monte Cristo avec à peu près 9 300 000 entrées. Et en troisième, Vice Versa 2. Celui-ci avec à peu près 8 400 000 entrées. Non, en vrai, j'étais bon, c'est juste j'ai oublié un petit truc. Et en Faut que je le 4 voie, et ce film. 5, tu mettrais quoi? Bah, à 4, du coup, je dirais Gladiator 2, mais... Et en 5? En 5, il me semble que Wicked, ça faisait pas mal de bruit. Attends. Hum. Ah, je me souviens plus trop de ce qui est sorti en début d'année. Bon, Donc, moi, tu vas être choqué. vas-y. Du quatrième, c'est Vaiana 2. Ah ouais. Bon, après, mais pourtant, attends, c'est sorti fin novembre, début décembre, non? Fin novembre, le 27 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Wow. Vaiana 2 et en 5, L'amour ouf. Ah ouais, bah ouais. C'est vrai. Ouais. Et donc, allez, on se fait 5 de plus. Donc, en 6, on a Moi moche et méchant. En 7, on a Dune, deuxième partie. Ah bah oui, il y avait Dune. Mais il Je l'ai est oublié. que septième, j'ai envie de dire. Mais franchement, mais pour moi, je l'ai pas tant aimé que ça, tu vois. Ouais, moi, je préférais L'amour ouf, par exemple, tu vois. Moi, je préfère déjà, je préférais Dune 1. Je crois que c'est pas le cas. Alors, tiens, je vais en profiter pour regarder les notes. Dans tous les cas, Dune, c'est pas... Enfin, je trouve que c'est un peu surcoté. Voilà, ça c'est dit. En 8, je connaissais même pas l'existence de ce film, j'ai pas de mytho. C'est Deadpool et Wolverine. Je savais pas du tout, j'ai même pas entendu parler de ce film cette année. Peut-être honte à moi, je ne sais pas. Et sinon, en 9, Gladiator 2. Que en 9, tu vois. Ah ouais. Il a fait 2 818 000 entrées, à peu près. Ouais. Et en 10, La planète des singes, Nouveau Royaume. Voilà. Ok, bah vraiment, mais je trouve un peu scandaleux l'effet de masse, tu vois, qu'il y a autour des films. Il y a une propagande, je veux dire. Non, mais parce que, genre, vraiment, quand Dune 2 est sorti, je tombais sur des posts Insta, le meilleur film jamais voilà, de tous les temps. Ouais. Sur IMDb, il était à 9,4 sur 10, je crois. Ah ouais? Ah ouais, non, mais c'était le meilleur Je film. croyais que c'était pas autant, tu Le vois. meilleur film, nanana. Non, il a baissé franchement, là. non. Il a baissé. Hein. Ah non, mais il a 8,5 là, il a ouais vraiment bien baissé déjà. Non, mais. Non, il y a vraiment eu un effet. Non Ouais, plus. il y a eu vraiment une propagande de fou. Non. Parce qu'il y avait Zendaya et tout, les gens ils sont oh là là. Ouais, mais moi je crois, il me semble que déjà, dès en sortant du film, j'avais dit que je préférais le 1, je crois. Moi je préférais le 2 au 1, mais que dans tous les cas, c'est pas ce que je retenais, tu vois. Non, moi je crois que je préférais le 1 au 2, mais effectivement, il est plus dynamique, quoi, le 2. Il se passe beaucoup plus de choses. Et tu vois, c'est très souvent des films américains qui sont dans les tops box-office. Et là, quand même, le premier et le deuxième, c'est des films français. Ouais. Voilà. Puis même, t'as L'Amour ouf. L'Amour ouf qui est en 5e. Ouais. Donc, dans le top 5, il y en a quand même 3 Français. Donc, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on peut applaudir la France. Bravo les Français. Vous avez aidé de ça cette année. Voilà. Good job. Bon. Sinon, numéro 24. Numéro 24, on passe sur numéro Allez. 24. Je suis... Je sais pas. Ok. Top. Donc, Alors, numéro 24, dis-moi. Numéro 24 qui a été fait par John Andreas Anderson. Voilà.
Alors ça, après, je crois que c'est une prod Netflix, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, ça, je sais pas du tout. Il me semble que c'est une prod Netflix. Je crois qu'il est que sur Netflix, donc oui, possible. Alors, du coup, il me semble, en plus, je crois qu'il est bien noté et tout. Hein. C'est un film qui a globalement été apprécié, donc il faudrait que je le... Oui, il a été bien noté. Parce que du coup, c'est Laura qui a vu, hein. Moi, j'ai pas vu. Ouais, j'ai regardé ça. Et je vais vous dire un peu mon avis. Donc déjà, je vous lis un peu le synopsis pour que vous captiez un peu ce que c'est si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est Gunnar Sondsteby, pardon, c'est un peu, voilà, résiste sans relâche à l'occupation nazie de la Norvège, aidé par le gang d'Oslo, un groupe passé maître dans l'art du sabotage formé par l'armée britannique. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai retenu de ce film ? Donc déjà, je trouvais que c'était un film de guerre très intéressant, qui se passe à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, donc période super intéressante, je trouve, que je kiffe. J'aime beaucoup regarder des films de ce genre. On avait vu un Narvik, je sais pas si tu te souviens. Ah, ou de c'est nom, pareil, je crois que c'est une prod maintenant. Netflix, il me semble. Mais c'est Narvik. C'était pas quand ils étaient dans les montagnes et tout, dans si, si. Il y avait le pont et tout, là. Ouais, c'est ça. Ok. Et il me semble que c'est une prod Netflix aussi. Et puis Narvik, c'est en Norvège, il me semble. Je dis pas de bêtises, ouais. Narvik, c'est en Norvège. Okay. Du coup, c'est... Puis c'est complètement différent de numéro 24. Ah ouais ? Ah ouais, complètement. Narvik, c'est... De toute façon, ils ont l'option neige, entre guillemets. Enfin, il me semble qu'il y a... là, je crois pas qu'il y a de neige. Et du coup, ça paraît très lumineux, très... Voilà. Alors que là, j'ai l'impression que on est beaucoup plus dans... D'après l'abondance, hein, j'ai l'impression qu'on est bien plus dans la résistance, mais le mouvement résistant, mais qui reste, on va dire, caché Ah, mais c'est totalement ça. Ils font ça, on va dire, en soum-soum un peu, hein, parce que du coup, il faut pas qu'ils se fassent prendre par les nazis. Et du coup, t'as une sorte d'aspect très sombre qui ressort du film, ouais. On va dire. Et donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, là, je parle un peu pour mon cas, mais en France, l'Allemagne et la Pologne et tout s'est passé dans ces pays-là. Même un peu ce qu'on nous apprend à l'école, quoi, ce qu'on voit et tout. Mais c'est vrai que l'histoire de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, tu m'aurais posé la question avant, j'aurais pas trop su, quoi. J'aurais pas trop su te répondre. Ouais. Je trouve que, tu vois, on n'est pas hyper informé des... Non, mais je suis d'accord. Après, c'est un truc aussi, c'est tellement cultissime, tu vois. Ça fait tellement partie de l'histoire que c'est ça. C'est aussi à nous d'aller chercher l'info, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est pour ça que ça m'a beaucoup appris. Ce film m'a appris quand même pas mal de choses sur comment les Norvégiens ont vécu un peu la guerre là-bas et tout. Mais c'est vrai que moi, je me suis déjà, on va dire, instruit, tu vois, par moi-même par rapport à la Seconde Guerre mondiale et tout. Ouais. Même la Première Guerre mondiale, mais plus la Seconde Guerre mondiale. Et même, j'ai déjà joué à des jeux, tu vois, du style Battlefield 1, Battlefield 5, qui, en fait, reprennent l'histoire, généralement, des guerres, tu vois. Donc, en gros, t'as souvent des petits passages et tout, et qui remontent dans l'histoire, tu vois, de certaines guerres. Ouais. Et... tu vois, ce film, ça m'a beaucoup fait penser à Lee Miller, dans le sens où on le voit là faire une conférence quand il est plus âgé, où il raconte son passé, du coup son vécu, vraiment que pendant la période de guerre par contre. Il parle pas de sa plus petite enfance ou après, tu vois, pas du tout. Okay. C'est juste cette période-là. Et en fait, il fait ça dans une conférence devant une école, tu vois, de 3 classes. C'est lui qui raconte sa vie, du coup. Ouais. Après, je vais pas trop spoil, mais il y a une petite fille qui pose pas mal de questions. Et en fait, on apprend pas mal d'éléments grâce à cette fille-là. Ok. Mais je vais pas tout spoil non plus. Et ça s'alterne un peu Ouais. Ok. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Genre, on le voit un peu trop de fois, la conférence. Pour ma part. Ça se trouve, ça peut bien plaire à quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que moi, j'aime bien être plongée. Et on le voit 2 ou 3 fois dans le film, tu vois. Genre au début, à la fin, et peut-être une fois au milieu, tu vois. C'est vrai que pour Lee Miller, pour le coup, on voyait... c'était bien jaugé. Ouais. Je trouvais qu'on retournait pas souvent, on va dire, dans le salon. Là, on retourne un peu plus. Ok. Après, c'est pas si dérangeant non plus. Voilà. Après, si ça se trouve, ça me dérangerait pas, tu vois.
Mais c'est vrai que... Mais j'ai l'impression que d'ailleurs, c'est pas le même format. C'est pas le même ratio. Non. Pour la conférence ou... Non, c'est pas pareil. Parce que je crois que j'ai vu ça dans la bande-annonce. Ouais. Ok, ça marque aussi le changement, quoi. Ouais, non, c'est pas mal. Petite prise de position. Et en fait, au tout début du film, genre, tu captes pas trop pourquoi tu vois ces images-là, mais à la fin du film, tu comprends. Genre, vers le milieu, fin du film, tu comprends les images du début. Alright. Mais c'est vraiment pas mal fait du tout, hein. J'ai bien kiffé. Et c'est surtout qu'on voit comment il fait, en fait, parce que lui, c'est un peu le chef de la résistance norvégienne. Mais... Et donc, on voit que... Bon, je vais pas tout spoiler non plus, mais il y a certains de ses potes, du coup, qui se font attraper et tout. Enfin, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, du coup, j'avais noté aussi que la conférence était un peu trop répétitif. Mais sinon, j'ai tout le temps été dans l'action du film. Je me suis pas du tout ennuyée. Et c'est très sympa de voir comment il va s'en sortir, tu vois. Et le fait qu'on sait qu'il s'en sort, parce que il fait la conférence plus tard, c'est cool. Ouais. Je trouve. Parce qu'au moins, du coup, on sait qu'il s'est sorti du truc. Mais en fait, c'était vraiment lui qui était recherché. Et il se dissimule vraiment entre les nazis et tout. Il se fait contrôler H24 et il se fait jamais prendre et tout. Non, c'est pas mal en vrai. La durée de cette merveille ? C'est 2 petites heures, je crois. 2 petites heures ? Ouais, je crois. J'ai pas l'info là. Ah, c'est à Oslo que ça se passe ? Oui. Oslo, ok. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Donc la capitale norvégienne. Et lui va des fois en Angleterre et tout, parce qu'il a des missions, en gros. Ok. Voilà. Alright. Je te laisserai le regarder, je te spoil pas. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal, franchement. Ouais, il est vraiment cool. Et d'un point de vue lumière, tout ça, chef op, dire faute, c'est good. Ouais. La réal est good et tout. Ouais, la réal est cool. Franchement, je sais pas, dans mon cerveau, il y a des petites ellipses dans le film et tout. Non, ouais, j'ai bien aimé. Franchement, c'était bien. Pour moi, le jeu d'acteur, je le trouvais cool. Et les costumes, décors. Les costumes et les décors et tout, c'était vraiment bien. Genre les voitures, les vélos et tout. Enfin, c'était vraiment des éléments de Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc ça, c'était bien. Même au niveau des bâtiments et tout, c'était sympa. Les costumes, pareil. Non, franchement, c'était un bon film. Il y a peut-être les plans qui étaient banals, on va dire. Mais ça passe. Banaux. Non. Non, c'est banal, non ? Oui, c'est banal. Donc, ça passe. Après, les talos, ça passe. Ça passe. Ouais, c'est pas... T'aurais fait mieux, toi ? Non, j'aurais pas fait mieux non plus. Mais c'est pas grandiose, mais en vrai, ça passe, tu vois. C'est cool. Et Mais déjà, sur l'affiche, il y a un gros contraste entre... sur son visage. Tu l'as, là, l'affiche ? Donc, ouais. Il y a un très très gros contraste sur son visage. Genre là, il est très très ouais, épais. c'est vrai. Donc je sais pas si le film il est comme ça. Ouais, il est quand même un peu comme ça. Ah ouais, il est très 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 contrasté, quoi. Ouais. C'est un peu un... Mais ça se passe un peu dans la nuit et tout, hein. Ok. C'est... Parce que forcément, il fait pas trop ces trucs-là de jour. Pour le coup, ça respecte, on va dire... Enfin, oui et non. C'est-à-dire que les films produits, on va dire, il y a 30 ans, 20-30 ans, tu vois, il y avait quand même des forts contrastes, un éclairage peu diffus. Et du coup, c'est plus le cas aujourd'hui, tu vois, sur les prods, on va dire, plus récentes. Il y a une mode qui s'est créée un peu là-dessus. Et peut-être que c'est voulu que du coup, proposer un film à l'ancienne, on reprend aussi des codes anciens, on va dire, en termes d'éclairage. Après, pour l'éclairage, je vais pas te mentir que je me souviens plus trop si c'est vraiment diffus ou pas. Mais en tout cas, il y avait quand même ce petit côté sombre. Et ça, c'était sympa. Okay. Pourquoi tu rigoles ? Tu m'écrases le dos de pied. Là. Oh, on n'a pas beaucoup d'espace. Ouais, on est vraiment très très restreint dans ce décor. Là. On sait plus où se mettre. Sinon, pour la note,
J'ai mis 16. D'ailleurs, je sais même pas si vous avez Quoi vu l'équipe. C'est possible que oui. Ça, hop, grenade dans la gueule. Attends. Attention. Qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi. Ouais, je vois ça. Ah non, c'est là, pardon. Oui, je sais pas si vous avez vu, mais on a changé, petit changement d'objectif. On est passé d'un 13 mm à un 16 mm. Pouah, gros changement. Mais c'est possible qu'il y ait un petit, voilà, un petit crop ou quoi. Un petit changement. En vrai, quoi. on a testé. C'est pour compléter une gamme d'objectifs ciné. Et oui. Et oui. Et t'allais dire. Bah, du coup, ma note, j'ai mis 16. 16 sur 20 ? Ouais. Ouais, c'est correct. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé. Tu vois, j'ai préféré celui-là que Narvik, par exemple. Bah ouais, on aurait dû faire une sorte de rewind de 2024. Genre Ouais, des c'est vrai. films Qu'on a vu et tout. qu'on a préférés. Après, c'est vrai que celui-là, j'ai vraiment bien aimé parce qu'on voit vraiment la traque et tout. Même, il y a des crimes contre des Norvégiens, mais tu comprends pourquoi il fait ça et tout. Que Narvik, c'était vraiment, on va dire, un petit groupe qui était Ok. vraiment à la guerre, quoi. Là, c'est Oui, vraiment c'est des résistants qui restent justement dans leur village et tout. Ouais. Bon, en soi, Narvik, c'était un peu ça, mais. Si, c'était quand même un peu ça, Narvik. Ah C'était ouais. peut-être moins. Ouais, si, je pense que c'était quand même un peu ça. Enfin, j'ai préféré celui-là quand même. tu Ok. vois. C'est un peu tourné, enfin, je trouve, hein, l'aspect conférence et tout, ça fait un peu style documentaire, mais film quand même. Alright. Voilà. Bah, maintenant que j'y Franchement, pense. allez le voir. Enfin, regardez-le, il est sympa. Ça vaut le détour. Il est pas très long, franchement, il est cool. Maintenant que j'y pense, là, parce que je pense qu'on fera pas de podcast Rewind 2024, c'est trop tard et tout. Mais là, si tu devais dire, genre, deux films, tes deux films préférés de 2024. Ah ouais. Ouais, Genre maintenant- ciné ou... Peu importe. Mais genre, là. Attends, je peux regarder IMDb quand même, parce que je vais peut-être pas me souvenir de tout. Hein. Ok. Bah, moi, là, comme ça, j'ai pas trop voulu réfléchir. Ouais. Mais comme ça, je dirais Le Cercle des Neiges et Monkey Man. Le Cercle des Neiges, on l'a regardé pas cette année, si? Si, c'était en 2024. Si, je crois qu'il est sorti en 2024. Il est Non, sorti. moi je crois pas. Ah si, le 7 janvier. Ah bah Voilà. purée, si. C'est vrai que le Cercle des Neiges, j'ai bien kiffé. Ah non, il est sorti en 2023. Mais on l'a regardé en 2024. Ouais. Donc je dirais, pour moi, je dirais Le Cercle des Neiges et Monkey Man. Parce que Monkey Man, à chaque fois que j'y C'est vrai que repense, toi, t'as kiffé Monkey Man. à chaque fois que j'y repense de Monkey Man, chaque fois il gagne dans mon esprit. J'ai envie de le revoir en fait, mais comme si c'était la première fois. Ah ouais, Moi, Monkey ce Man, que j'ai j'avais bien. kiffé quand même, c'est Théâtre Chapi. Hein. Ah, Théâtre Chapi, j'ai c'était. vraiment bien aimé. Hein. Ah, c'était fort, Théâtre Chapi. Théâtre hein. Chapi et peut-être L'amour ouf. C'est vrai que Théâtre Chapi, je croyais que c'était. Je croyais qu'on était allé voir ça en 2023, Théâtre Chapi, mais non. Non. C'est vrai que c'était fort, Théâtre Chapi. Théâtre Chapi, Ouais. ceux qui savent pas, c'est un documentaire, Ouais, on va c'est ça. dire, sur on va dire, Sur l'histoire. JR, qui est un artiste. C'est pas un document. Oui, c'est un Mais si, documentaire. c'est un docu. C'est un documentaire sur son œuvre, on va dire, sur ses œuvres. Ouais. Mais en l'occurrence, là, c'est sur une œuvre particulière, c'est que lui, en fait, il souhaite réunir des prisonniers qui sont prisonniers dans une. Je sais plus où Dans c'est une aux prison, tu vois. États-Unis, mais enfin, c'est aux États-Unis. C'est à Théâtre Chapi, c'est le nom de la Ah prison, bah oui, c'est vrai. je crois. Et c'est en Californie. Et en fait, c'est une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. Et en fait, ils souhaitent proposer à des volontaires prisonniers de participer à un art, en fait. Ouais, c'est ça, parce que... Un street art, un peu, tu vois. Ouais, parce que les prisonniers, ils veulent changer. Et c'est un peu la façon... Enfin, ça va les aider, Ouais. ce projet-là, à
s'en sortir. Et d'ailleurs, il y en a après qui sortent après ce projet, Ouais. quelques mois, je crois, après. Il y en a qui arrivent à sortir alors qu'ils sont au palier 4. Je crois c'est énorme, je crois, Ouais. pour En fait, les prisonniers quoi, de là-bas. Mais... se montrer volontaire à ce projet, ça montre une envie de voir autre chose, de tourner la page sur leurs erreurs, sur leur voilà, ça montre une sorte de presque résilience et de rédemption de soi. Oui. Et en fait, c'est un peu le renouveau quoi, des prisonniers, le début du renouveau des prisonniers. Du coup, voilà. Et même, on voit un peu la vie après de... Alors, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais celui qu'on voit le plus avec avait une croix ici, là, Oui, une une croix croix. gammée. Je sais pas si on a le droit. Ouais. Hop, là, on verra. Enfin, bref. Bref. Et on le voit un petit peu après sa sortie et tout. Et non, en vrai, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. On suit même plusieurs personnalités, tu vois, qui se démarquent. Et en plus, voilà, ils avouent leurs péchés, tu vois. Enfin, pour certains, c'est des meurtres. Pour d'autres, c'est... Voilà. Mais globalement, c'est des gros crimes, enfin, des grosses peines. Ouais. Non. Et puis, certains d'entre eux sortent parce que ils font preuve de bon... Comment on dit déjà? Je sais pas, mais ils ont un bon comportement. Enfin, Ouais, voilà. ils font pas de la merde avec les autres. Ils sont... Même, je crois, il y a des travaux d'intérêt général ou quoi qu'ils font. Ouais. Donc non, franchement, c'était vraiment une bonne action, je trouve, de la part de JR. Et, Effectivement. non, franchement, je pense que c'est celui-là que je mettrais en premier. Et en deuxième, je pense L'amour ouf. Le truc, c'est que moi, j'ai vraiment du mal à... Enfin, je préfère faire la distinction entre documentaire et film. Et dans ma tête, là, la question que je posais, c'était plus, on va dire, pour les films, quoi. Mais celui-là, enfin... Donc, c'est pour ça que je dis pas Théâtre Chapi. Donc, moi, je pas le droit non plus. Bah, dis plus les films, parce que... Ok, bon, bah... En globalité, quand même, je mettrais Théâtre Chapi. Mais si c'était que en film, je pense que je mettrais L'amour ouf et en deuxième, Le Cercle des Neiges. Ok. Voilà. Parce que quand même, Le Cercle des Neiges était super fort comme film. Ouais, c'est vrai. Un peu long, quand même. Ouais, quand un même. peu long. Ouais. Mais franchement, très touchant. Oui. Quoi? J'ai juste dit oui? oui. Quoi? T'as eu un flashback ou quoi, là? Ouais, j'ai eu un flashback dans ma tête là qui m'a fait bien rire. Ah ouais, c'était... Big up à Louliana, peut-être. Ah ouais, d'accord. qui m'a repris sur l'origine de ces personnes. Et ce que j'avais dit, c'est que c'était des Ukrainiens. Sauf que c'était pas ça. Des Vénézuéliens, non? Des... Si, je crois que c'était... Attends, mais... Des Uruguayens. Ah, Uruguayens, je crois. Voilà ça. Alors, ouais, c'était ça. Pardon. J'avais des Ukrainiens, bref, et ça m'est revenu en tête. Désolée. Alright, on a beaucoup dévié sur ce podcast, les amis, mais c'est pas grave. C'était juste histoire pour pas faire un rewind de 2024 trop tard. Voilà, ouais, non, mais comme ça, vous avez vu un peu... Ouais. De toute façon, tout ça, vous pouvez retrouver ça sur notre Insta, en fait. Non, mais les films qu'on recommande, voilà, on essaie de... Ouais, on a mis une petite story Watch This. Watch This. Donc, allez voir la story, quoi. Vous aurez des petits films à regarder. Si vous savez pas quoi regarder, allez. Des petits films qu'on conseille et tout. On va en remettre en plus, là. On met assez régulièrement des films que vous pouvez regarder. Donc là, on va en remettre encore un petit peu. Yes. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu et j'espère qu'on n'attendait pas la pluie qui fait des ravages. Et oui, la Bretagne, la pluie, on connaît. Voilà. C'est pas la Bretagne ici. Oui, c'est vrai. Mais on est là. Ouais. Allez, sur ce, les amis. On se retrouve pour un prochain podcast la semaine prochaine. C'est ça. Ciao.